En 2014, le président chinois Xi Jinping est arrivé en France pour célébrer le 50e anniversaire de la reconnaissance de la Chine populaire par la République France. Il n'est pas venu à Paris mais à Lyon. Ce n'était pas normal. Pourquoi il a choisi Lyon comme son premier lieu de visite? Parce qu'à Lyon, il y a quelque chose qui relie la France et la Chine. Xi Jinping a visité le nouvel institut franco-chinois qui est aussi musée de l'histoire de l'institut. C'est situé à Saint-René, dans la résidence André-Alix. That's really right. I have heard from the internet that many about 1920 when Chinese people have studied here, and after these are very famous persons. When they go back China, they have devoted themselves to the construction and the betterment of China, and I think we should learn from them. Because we are traveling around Europe, and we find when we Google Lyon, the city, we find there is a university called Zhongfa Daxue, well, the Chinese university. So we Google the history and come and to visit here. And it's a surprise to see this statue because we only have heard that Deng Xiaoping have worked in Lyon about in their time, but we haven't learned that so many famous persons have studied here. I think we are very lucky to see this. Yeah. Précédemment, le premier institut franco-chinois était implanté là de 1921 à 1946. Le personnage qui avait influencé Lyon concernant la Chine, Deng Xiaoping, y avait passé sa jeunesse. Deng Xiaoping est venu en France en 1920 pour son travail et ses études et il y a passé 5 ans. Il travaillait dans plusieurs usines tout en étudiant. Mais c'était difficile pour lui de continuer ses études en même temps. Alors, il a arrêté ses études et il est devenu ouvrier. En 1924, il a été admis dans la branche européenne du Parti communiste chinois et il est venu à Lyon finalement pour une mission secrète. À Lyon, il a fait beaucoup de choses. D'abord, il a tenu le rôle d'envoyé spécial du Parti communiste chinois à la section locale de Lyon. Il a transmis les instructions du siège du Parti communiste. Également, il a rencontré beaucoup de collègues comme Zhu Enlai et Li Fuchun qui partageaient le même avis à l'Institut franco-chinois. Et Deng Xiaoping a provoqué et participé des manifestations avec eux à Lyon. Il a lutté contre le capitalisme et l'impérialisme. En particulier, le 4 mai, il y a eu une grande manifestation dans laquelle les gens ont essayé de s'emparer du consulat chinois. Pendant ce temps-là, il a changé son nom pour se cacher. Mais après que la police a connu la véritable identité de Deng Xiaoping, il a dû partir en Russie après sa première visite à Lyon. La deuxième visite, c'était en 1975. Deng Xiaoping y est revenu comme vice-premier ministre de Chine après qu'il a fini de ses sujets diplomatiques. Il a écrit sur le registre des visiteurs de l'hôtel de ville de Lyon, rendant hommage au peuple de Lyon. Et aussi, il a prononcé une allocution qui fut suivie d'applaudissements prolongés. Jacques Chirac, qui était Premier ministre français à cette époque, a dit « Je pense que cette expérience en France a profondément touché Deng et l'a inspiré dans sa lutte politique et pour la construction d'une Chine moderne. » En effet, il a conduit une politique qui était la réforme vers l'économie de marché et il a ouvert la Chine sur l'extérieur. Comme cela, Deng Xiaoping était révolutionnaire chinois à Lyon et aussi le personnage très important dans la relation entre la France et la Chine. Okay, in my mind, Deng is a great leader because before him, China is
you know, the economy is very weak. The Chinese people's life standard is low, and after Deng Xiaoping's reformation, Chinese has opened its gate to the Western world, and the economy booms, and the life of Chinese person have improved. So I think he is a great leader. Yeah.